Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Caroline, Taline Ocrero de mon nom d'artiste, et aujourd'hui on va voir comment réaliser ce petit paysage au pastel sec avec les trois couleurs primaires, le blanc et le noir. Je donne des cours au sein de deux associations maintenant, et du coup ceci a été notre premier sujet de l'année, donc un petit sujet fait sur le premier cours, histoire de se remettre un peu dans le monde des cours de peinture et de pouvoir reprendre l'année tranquillement, donc un petit travail autour de la couleur. Juste j'en profite, comme c'est l'introduction, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de tutoriel vidéo. Voilà, il y a des moments des fois dans la vie où il arrive des événements personnels qui vous mettent un petit peu à terre et du coup il faut un petit peu de temps pour se remettre, ce qui a été mon cas. Donc voilà, j'ai le plaisir de pouvoir reprendre les vidéos, surtout que il commence à avoir pas mal d'abonnés sur la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et puis du coup, voilà, je reprends les publications de tutoriels. Alors je vais suivre le rythme des cours de peinture. Donc on va alterner avec des petits sujets d'études, un peu comme celui-ci ou que généralement on fait sur 2 cours. Et puis des sujets un peu plus longs. Et à chaque fois, je vais faire un tutoriel vidéo. Ça permet à mes élèves de pouvoir revoir à la maison et de avoir des petites explications s'il y a des choses qu'ils ont loupées en cours. Et puis pour les abonnés YouTube, de voir un peu des sujets peut-être un petit peu plus longs où on prend un peu plus le temps. Je pense que ce sera peut-être des vidéos en 2 parties où voilà, on va voir un peu comment on s'organise. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce petit paysage, et c'est parti. Alors, pour ce projet, je vais utiliser un carton gris. J'aime bien travailler sur ce genre de support parce que du coup, on voit bien le blanc. Enfin voilà, je trouve ça intéressant. C'est des supports qui me sont de récupération. C'est un de mes collègues peintres qui les a. C'est des cartons qui sont utilisés dans l'imprimerie pour protéger les plaques offset, qui sont plutôt fins. Ça a une petite rigidité quand même, mais du coup voilà, j'ai bien travaillé sur ce genre de support. Alors, c'est pas des supports qui sont faits pour le pastel, donc je passe un petit coup de fixatif dessus. Alors, moi j'utilise du fixatif parce que c'est des bombes de fixatif que j'ai depuis très longtemps, donc voilà, il faut bien les rentabiliser. Mais le fixatif, ça coûte assez cher en magasin de matériel, donc je vous conseille une alternative moins onéreuse, la laque. La fameuse bouteille de laque doré que vous pouvez trouver en supermarché. Ça fonctionne tout aussi bien et ça coûte 10 fois moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je passe un coup de laque avant de commencer ou de fixatif et vous pouvez aussi en mettre en cours de travail pour fixer légèrement vos couches de pastel. Ça fonctionne. C'est une astuce qui m'a été donnée par un collègue dans un concours de peinture et franchement ça marche très bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors je vous conseille de faire ça dehors, hein, parce que bon, les fixatifs comme la laque, ça sent fort. Surtout quand on est à l'intérieur, là on est en hiver, donc on peut pas forcément aérer de la même manière. Donc voilà, on fait un petit cours en extérieur et puis après on peut travailler. Pour ce sujet, donc c'était notre premier sujet de l'année au club de peinture. C'est un sujet qu'on a fait pendant l'heure de cours, et donc 2h15. Et l'idée, c'était reprendre un petit peu tranquillement, première séance de reprise, donc voilà, on y va tout doucement. Et j'ai voulu leur faire travailler sur les couleurs primaires, le noir et blanc. Donc du coup, en couleur, on a un rose, on a un jaune de chrome. Moi, j'ai choisi un bleu céruléum, un blanc et un noir. Donc tous ces pastels-là sont de la marque Jaxel. Personnellement, j'aime bien parce qu'ils sont pas forcément trop poudreux. Je trouve que voilà, c'est au milieu de très sec ou très tendre. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et puis ils ont des facettes, ça permet d'avoir des tracés assez nets dans son pastel que moi j'aime bien. Un petit fusain pour pouvoir faire mon esquisse avant de commencer, et puis la gomme mie-de-pain. J'ai sur les côtés une petite lingette, donc je sais que c'est pas très écolo, mais comme je filme, je me lève pas tous les 5 minutes pour aller me nettoyer les mains, donc voilà, ça me permet de me nettoyer les mains facilement. Donc voilà, j'ai pas la même planche que d'habitude, donc ça bouge un peu, parce que mon autre planche est occupée par un dessin.
que je n'ai pas descotché, donc voilà. Et ben, on va pouvoir commencer. J'ai changé ma caméra, je pense que vous allez mieux voir, donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Donc voilà, donc pour l'instant, donc il y aura comme d'habitude l'image en haut, pour que vous puissiez voir sur quelle l'image de référence. Et la première chose qu'on va faire, c'est tracer notre esquisse. L'idée, c'est pas forcément de dessiner chaque détail, mais d'avoir un peu la forme générale pour pouvoir commencer à travailler. Donc, je vais dessiner un peu la forme générale de mes collines. Donc, c'est un tout petit bâton de fusain que j'ai coupé en petits morceaux, qui est assez sec. Dans les fusains, vous avez des fusains assez secs qui vont avoir un tracé plutôt gris noir, et puis vous allez avoir des fusains plus tendres qui vont vraiment être très noirs, peut-être un peu plus épais, il y a toutes les tailles. Donc moi j'ai choisi plutôt un fin pour pas avoir un trop gros tracé, et puis assez sec. Alors j'avais pas remarqué quand j'ai choisi cette image là, mais j'ai des élèves qui m'ont dit que ça faisait un cœur les chemins, je trouvais ça très joli, donc voilà, c'est chouette. Alors attention quand vous faites des dessins, surtout au pastel. Les pastels ont une certaine dimension, et si on dessine trop petit, ça peut vite devenir problématique parce que on a des pastels plus ou moins gros, et à moins d'avoir des crayons pastels, on a un petit peu de difficulté à pouvoir travailler des petits éléments. Donc quand vous dessinez, quand vous choisissez un peu l'échelle de votre dessin, réfléchissez un petit peu à la dimension que va avoir votre dessin, et du coup la dimension des différents éléments. Parce que sinon ça peut vite devenir un peu handicapant et vous bloquer un peu dans votre travail, parce que on a un dessin qui est trop petit, on peut être un peu gêné pour faire des petits détails. Et ça peut être intéressant d'avoir des détails parce que ça permet de donner un peu de vie à nos dessins. Donc, on fait attention à la dimension. Donc là, par exemple, par rapport à la dimension de mon image, j'ai agrandi un peu ma maison. Elle est un peu plus grande. Ça, c'est pas trop grave. L'idée déjà, c'était travailler un travail de la couleur. Et puis, ça me permet aussi, avec mes pastels, de pouvoir dessiner ma maison plutôt tranquillement. Voilà, je ne vais pas en faire plus, c'est juste une esquisse. Et puis de toute façon, le but de cette vidéo, c'est plus de faire un travail de la couleur que de vraiment faire un dessin parfaitement exact. Donc sur ce projet-là, ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais déjà fait une petite esquisse pour donner un exemple à mes élèves quand on a fait le suivi en cours. Hop, voilà, je la récupère. D'ailleurs, ouais, j'ai fait la maison plus grande, c'est voilà. Ça me donnait à peu près ça. Donc voilà. Avec les mêmes couleurs qui sont là, hein, que j'avais mis ici. Les couleurs qu'on peut avoir dans le projet. Donc on va retenter une nouvelle version, puis on va voir ce que ça va donner. C'est intéressant de voir un peu deux approches et deux différentes. Je vois sur l'ensemble de mes élèves en tout, sur les deux associations, j'avais une trentaine de dessins. Et ils étaient tous différents, alors qu'ils sont tous partis de la même image. Donc c'est intéressant aussi de voir un peu comment on travaille, et tout le monde avait quasiment les mêmes couleurs. Hein. L'idée c'était un rose, un jaune, un bleu, noir et blanc. Donc voilà, on va commencer. Alors ce que je vous conseille quand vous faites du pastel, on part plutôt d'en haut vers le bas, parce que sinon, si je commence ici et que je pose mon poignet, je vais en beurrer partout, enfin ça va être l'horreur. Donc voilà, plutôt on va descendre, ça va être plus pratique. C'est aussi vrai quand vous bossez sur chevalet, hein, surtout pour le pastel. Pour les autres techniques, c'est pas forcément un problème, mais pour les techniques sèches, bon, on fait attention de ne pas venir frotter avec son doigt, puis du coup, ou avec la tranche de sa main, et puis venir abîmer un peu son sujet. Donc on va commencer plutôt en haut, et on a
notre ciel, donc qui est assez blanc avec des tonalités un peu bleues dans les collines au fond, etc. Donc on va commencer. Alors, et j'ai un tout petit bout de pastel là, blanc, si jamais j'ai besoin de plus. Alors, j'ai ici un petit sopalin. Ça me permet de frotter. Bon, d'habitude je le fais sur mon tablier. Enfin, je vais éviter d'en foutre partout quand même, parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'espace par rapport à l'atelier. Donc voilà, je frotte sur mon petit sopalin pour nettoyer la tranche de mon pastel. Et je peux commencer. On va mettre ça un petit peu plus droit. Voilà. Et c'est parti. Donc je vais essayer de pas en foutre partout. Monter un peu mes manches. Donc je viens commencer mon blanc. Donc ce qui est intéressant aussi avec le support cartonné là, c'est que il y a un petit peu de texture. Hein. Vous voyez bien quand je frotte mon pastel, ça fait tout un tas de trous là. Parce que il y a un petit peu de texture dans le carton. Et je trouve ça plutôt intéressant à travailler. Alors, je suis pas... Il y a plein de manières de travailler le pastel différentes. Je suis pas une grande fan du fondu en pastel. Moi, j'aime bien quand il y a la texture du support. Je fais pas énormément de fondu. Après, il y a des gens qui vont travailler ça et qui vont vraiment très très bien se débrouiller. Moi, c'est pas mon approche et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de voir plein de choses différentes avec le même outil. Mais je vais plutôt travailler en superposition. Donc là, j'ai mis une première couche de blanc. Je vais mettre un petit peu de mon bleu. Un petit peu, pas forcément énormément. Et là, je vais reprendre mon blanc et revenir par-dessus. Bon, je pense qu'il va me falloir un autre blanc. Je vais aller chercher ça. Et je commence à mettre un peu ma couleur. Ça déborde un peu, c'est pas grave. Je vais reprendre un peu mon bleu. Sur le fond, là, je vois mes collines. Elles ont un côté un tout petit peu grisé, pas forcément que du bleu. L'idée dans ce sujet, c'est de... Nous, on n'a que 3 couleurs à disposition et 2 valeurs. Donc, je rappelle les couleurs primaires, bleu, jaune, rose, et les valeurs, le blanc et le noir. Et on va travailler les mélanges de couleurs pour avoir les couleurs qu'on voit ou qu'on interprète sur notre image. Au fond, j'ai des collines qui me paraissent plus tirant vers un bleu un peu plus rosé, un peu plus chaud. Donc dans ces cas-là, je vais prendre un peu mon bleu, je vais positionner, je vais prendre mon rose, je viens le poser par-dessus, et après je reprends mon blanc, et je vais venir travailler un peu plus en fondu. Et on peut retravailler comme ça. Si j'ai envie, je peux venir fondre au doigt, il n'y a pas de problème. Ou pas, c'est pas forcément obligatoire. Alors on peut utiliser aussi le noir pour venir assombrir ces couleurs. Attention, généralement les pastels noirs, c'est des pigments forts. Donc on y va doucement, parce que sinon on va vite venir salir un peu son projet. Voilà, on travaille vraiment tout doucement. Donc là j'ai mes premiers montagnes un peu qui se dégagent. Pas forcément envie d'en mettre plus pour l'instant, on ajustera après au fur et à mesure. Et on va continuer à descendre. Donc là j'ai une partie avec un petit peu plus de vert, de jaune qui commence à apparaître. Donc là j'ai mis déjà une petite couche de bleu, donc je vais venir
On va commencer à mettre un peu moins de blanc dans les plans, puisque au fur et à mesure que ça s'approche de nous, on gagne en intensité colorée. Donc là, je mets un petit peu plus de pigment bleu. Je reviens avec mon jaune. Hop. Donc là, bon, évidemment, je vous accélérerai un peu l'ensemble, mais on en a 45 minutes de travail. Donc voilà, on a plutôt bien avancé. Il nous reste juste la partie à l'avant, les arbres un peu ici, mais l'ensemble avance bien. Et du coup, ça se fait tranquillement. C'est aussi chouette de pouvoir prendre son temps. On a tendance à vouloir que tout soit vite, rapide, mais c'est aussi plaisant en peinture de prendre son temps et de pouvoir prendre du recul du coup sur son travail. Donc voilà, on se pose, on prend son petit moment pour soi, pour faire sa peinture. On n'hésite pas à circuler, à regarder son travail, à regarder avec son image de référence pour voir où on en est. Voilà. Alors si on trouve que son verre il est un peu trop flashy, on peut venir mettre une toute petite pointe de rose dedans. C'est la complémentaire et ça va lui donner un côté plus kaki.
Et ouais, on dirait un cœur. Ah, j'adore. J'avais pas du tout vu quand j'ai sélectionné cette photo-là pour mon sujet. Des fois, on a tellement la tête dessus qu'on voit pas. Et je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. On n'hésite pas, là on a notre petite maison là, à venir travailler une ombre pour qu'elle soit posée, ancrée quelque part. Sente, cette maison ne flotte pas dans l'espace. Hein. Elle est posée, elle a sa toiture qui dépasse, ça forme l'ombre. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Moi, ça me plaît bien. C'est pas tout à fait la même version quand j'avais commencé tout à l'heure, mais c'est plutôt intéressant également. Et ça fait 1h30 que je suis dessus, donc voilà, ça permet de faire un petit exercice voilà, de 2 heures de course, voilà, ça le fait. Et ben voilà, pour ce petit paysage avec les 3 couleurs primaires et le noir et blanc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner. On se retrouve assez vite puisque les sujets qui vont suivre dans les 2 associations où je donne des cours sont des sujets d'études et je vais à chaque fois faire un petit tutoriel vidéo pour que mes élèves puissent se refaire à la maison. Donc on se retrouve rapidement. Ce sera des techniques sèches également. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.